Chers frères et sœurs, population de Moanda, savez-vous pourquoi la parole de Dieu existe? Savez-vous pourquoi vous allez à l'église à chaque moment de culte? Qu'est-ce qui vous motive à quitter votre maison le matin pour aller à l'église? Vous me direz que c'est pour la parole de Dieu. En effet, notre seule source de motivation, c'est la parole de Dieu. Mais quelle parole allez-vous écouter chaque soir de culte et chaque dimanche matin? Pourquoi allez-vous à l'église pour qu'un pasteur vous lise la Bible ou une brochure alors que vous pouvez la lire chez vous? Chers chrétiens de Moanda, ce message vous est adressé particulièrement. La Bible est répartie en temps, en saison, en période. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui vous concerne ou que vous devez lire. Il y a des versets bibliques qui se sont déjà accomplis avec un peuple bien précis. Il y a des versets qui sont en train de s'accomplir au moment où je vous parle, et il y a ceux qui s'accompliront bientôt. Mais ce qui devrait vous intéresser, c'est de savoir et de chercher les versets bibliques qui s'accomplissent en votre jour et de vous y accrocher fermement. Le chrétien moderne ne tient jamais compte de ce que Dieu fait maintenant. Il se réjouit toujours de ce que Dieu a fait hier et de ce que Dieu fera demain. Dans le chapitre de Matthieu 16, versets 2 à 3, Jésus dit ceci. « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Aujourd'hui, le chrétien moderne se contente d'aller à l'église ou de chercher une église selon le critère de la beauté de l'église ou de la carrure d'un homme de Dieu. Chère population de Moanda, je vous invite en cette nouvelle année à tourner vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ et non vers une appartenance religieuse. Demandez à Dieu de vous guider là où est prêchée la parole de votre jour, car c'est là que se trouve votre trésor. Laissez qu'on vous présente les versets bibliques qui annoncent votre temps. Ne vous contentez pas d'aller à l'église et d'adorer un Dieu historique, alors qu'il y a des versets prophétiques qui annoncent quelqu'un avec un peuple. Jésus a dit que beaucoup viendront en son nom et feront de grands prodiges, jusqu'à vouloir séduire même les élus. Mais si on vous dit que le Christ est là-bas ou ici, n'y croyez pas. Car là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles suivent là où il y a la parole fraîche de leur jour. Je vous invite à méditer sur Ésaïe 60, Malachie 4:2, Jean 16:13, Apocalypse 10:8 à 11 et Apocalypse 18:1. Que le Dieu de l'apôtre Emmanuel, bienvenu dans Govono, vous éclaire à la lecture de sa parole. Soyez tous bénis.